Et salut les gars, bienvenue pour du coup la deuxième partie de Directive 8120. On a vu qu'à la première partie, je me suis fait enculer. Et du coup, on va voir ce que ça donne maintenant, hein. On va essayer de se focus. Là, j'ai rapproché un peu plus mon clavier pour améliorer les QTE. Enfin, les QTE, c'est appuyer sur S, tout ça, là, toutes ces bêtises pour ceux qui s'y connaissent pas. Et ça y est, là, je suis focus. Les aliens, je l'ai bouffé l'équipe. Qu'est-ce qu'il fait le gangster, lui? Dans son vodka, là, il regard mystérieux. Lâche ça. Ah, elle est vilaine, hein. J'étais pas sûre de vous voir. Je n'aurais jamais manqué ça. Le couvre-feu commence tôt ce soir. La météo dit qu'il y a une tempête qui se prépare sur l'Atlantique. Les jours s'annoncent sombres. Mais je m'inquiète pas pour le lancement. Parfois, tu lui ressembles tellement. C'est juste la génétique. Non, c'est plus que ça. C'est la façon dont tu te tiens. L'assurance que tu as. Ouais, vous voulez dire que j'ai la classe. Non, je te rassure. Peut-être, oui. 4 ans. Parfois, j'ai encore du mal à le croire. Papa partait souvent en mission pendant de longues années. Je m'attends presque à le voir passer la porte à tout moment. Je sais. Chaque fois que je prononce ton nom, ça me ramène aux missions que j'ai faites à ses côtés. Désolé. Non, ne t'excuse pas pour ça. J'aime me souvenir de lui. J'arrête pas de penser à lui. Surtout maintenant. S'il était à notre place, qu'est-ce qu'il ferait? Je me suis posé la même question. Ouais, vas-y, on va aller sur c'est beaucoup demandé. On va pas lui mettre la pression, Ce qu'ils mec. veulent qu'on fasse, c'est beaucoup demandé. Je comprends que tu t'inquiètes, Young. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre? Tu sais, quand je te regarde, je revois cette gosse qui faisait semblant de voler vers le soleil. Ça remonte à bien longtemps. Quand ton père et moi étions sur Mars et qu'on a perdu ce réservoir à CO2, il n'a pas paniqué. Il s'est occupé de ça comme de n'importe quelle tâche. Calme et posé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai demandé comment il pouvait être aussi détendu. Il s'est tourné vers moi en disant N'oublie jamais pourquoi tu es là. « N'oublie jamais pourquoi tu es là. » Cet homme avait réponse à tout. Habile. À papa. Oh, c'est mignon quand même, hein. On va pas se mentir, hein. J'ai été méchante avec elle. Ok. Du coup, son daron, c'est un mec sans froid, stable. Un exemple. 4 ans après le lancement. Ouais, du coup, à la première partie, on s'est fait quand même déchirer. Là, elle se réveille, elle se dit tout va bien. J'ai bien dormi. Attends, ma soeur, ça arrive. La tension est à 12,7. Pouls 72. Température 36,2. Bonjour à toi aussi. T'efforce pas. Il faut que tu récupères. Sans blague. Taux d'oxygène 95%. Souffle régulier. En haut. Ah, il est beau le jeu, hein. J'ai l'impression d'y être. Pupille ok. Bonne réaction. Le sujet est bien conscient. Non, jure. Bonjour Young. Je t'ai parlé il y a de Carter ça. et Sims,
Où sont-ils? Eh bien, normalement, il devrait être là. Mais il se passe Carter. quelque chose d'anormal. Sims. Quoi donc? Allô? Stafford et moi avons été réveillés automatiquement. Les techniciens de Stase sont Carter. injoignables. Sims. Alors j'ai pris le relais. Allô? Qu'est-ce qui se passe? On a relevé des défaillances système. J'essaie de comprendre d'où ça vient. Merci. Où est-ce qu'on est? Là où on est censé être. À portée du marqueur et en approche de l'orbite. Je réveille l'autre pilote. Carter? Sims? Ouais, du coup, Allô? là, en gros, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas que les deux, on les a déchirés. On va voir s'il y a pas des Les trucs signes à... du caisson d'hypersommeil sont au vert. Drainage des fluides. Corinthe s'engage pour votre futur. C'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs parmi les meilleurs et avons décidé de leur confier la survie de l'espèce humaine. Comme vous le savez, le Cassiopeia est un peu plus grand qu'un vaisseau de reconnaissance standard. Mais il était impératif de reproduire les conditions de son vaisseau jumeau, l'Andromeda. Si l'exploration de Cassiopeia se révèle concluante, l'Andromeda se posera sur Tau Ceti F et ouvrira un nouveau chapitre dans l'histoire de notre civilisation. Le futur commence aujourd'hui, avec Corinthe. Ouais, du coup, c'est ce que j'avais dit. Hein. Du coup, là, on est dans le Cassiopeia, on est un peu le vaisseau de reconnaissance. Et après, il y a l'Andromeda, un plus gros vaisseau qui va suivre si tout se passe bien, bien évidemment. Mais bon, là, ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Hein. Je vais pas vous dire, on a perdu Thomas et Sims, là. On sait pas ce qui se passe, en tout cas, eux ne savent pas, nous on sait. Royal. Ouais, c'est pas mal. Hmm. Comment ça va? Disons que je vois des étoiles. Carter. Sims. Vous m'entendez? Et là? Ici le commandant Stafford. Je peux savoir où vous êtes? Je vous reçois bien. On est à l'ingénierie. Il y a une brèche mineure dans la coque, donc on est en train d'effectuer le diagnostic et les réparations nécessaires. Oh la selon pétasse. protocole. Et est-ce que c'est grave? Le diagnostic est toujours en cours. Quand ce sera fait, on vous enverra un rapport. Et à première vue? Plutôt gérable, on a eu de la chance. On peut vous donner un coup de main? C'est ce qu'on essaie de déterminer. Notre fenêtre orbitale est dans 1 heure. Avez-vous bien préparé les moteurs? Négatif. Les dégâts de la brèche étaient prioritaires. Entendu. Nous allons nous en charger nous-mêmes. Désolé de ne pas avoir été là pour la sortie de Stase. Connasse. Combien d'entre vous sont déjà réveillés? Seulement l'équipe de pilotage. Nous réveillerons les autres en orbite comme prévu. Qu'est-ce qu'elle fait, la connasse? Allons nous occuper de Mitchell. Oh, les bâtards, la pétasse, elle est intelligente, en plus, on est dans la merde. Il n'y a que nous qui savons, genre, les personnages, ils savent pas. Comment va-t-il? Ah, lui, il est balèze, lui, il va Il me servir. somnole. 4 années de sommeil n'ont pas suffi. Hein. C'est l'heure de se réveiller. Allez, debout la marmotte. Et que me vaut l'honneur d'un accueil si chaleureux? Une brèche dans la coque. Carter et Sims sont allés voir. Ça semble impacter le traitement de l'oxygène. Et c'est... grave? C'est sous contrôle. Mais on est à 1 heure du marqueur. Young, Isley, préparez les moteurs pour la mise en orbite. Mitchell et moi, nous allons relancer les épurateurs de CO2. Je peux me rendormir pour économiser l'air? Allez, on a du travail.
Un blagueur, lui. Mais il m'a l'air balèze. Ça va être un bon. Ah, du coup, putain, le stress Est-ce que tout ça va met. bien? Plus ou moins. C'est comme si je m'étais endormi hier soir et que je me réveillais avec une migraine de 4 ans. J'ai l'impression d'être en décalage avec mon corps. Ça n'a rien d'étonnant. Les humains ne sont pas faits pour hiberner. N'oubliez pas de prendre soin de vous tout au long de la mission. Le corps et l'esprit. C'est compris? Ouais. Ces beaux muscles ont dormi bien trop longtemps. À la bonne heure. Oh, c'est la merde. Putain, faut que je me prépare au QTE là. Faut pas que je troll cette fois-ci. Dites, je voulais vous poser une question. Vous pensez quoi de votre dernière mission? Le grand final. J'aurais pas pu rêver mieux. La mission qui sauvera toute l'humanité. C'est pas trop mal pour une fin de carrière. La retraite ne me va pas au teint. Si je ne faisais pas cette mission, je serais derrière, à bord de l'Andromeda. C'est digne d'un vrai pionnier, ça. Je suis le commandant le plus chanceux de Corinthe, et j'ai la meilleure équipe avec moi. Un équipage idéal. Voilà, c'est un bon. Il manquerait juste McNamara. Quelle terrible perte. Vous pensez quoi d'Anders? Elle est arrivée un peu tard, non? Elle est fiable? C'est qui Anders? Je fais confiance au processus de recrutement. Si McNamara était le meilleur, Anders arrive juste après. Surtout si elle a été recommandée par Cooper. Ouais, j'imagine. Isley, nous sommes presque à la serre. Je sais pas si qui Anders. Retrouvez-moi là-bas. Ok, rappelle-moi ce qu'on fait là. On doit faire le travail des techniciens à leur place. Il faut pousser les réacteurs au max. J'espère que c'est pas Sims parce que sinon j'ai troll. J'ai jamais piloté d'engin avec un réacteur aussi gros. T'as pas peur qu'il explose? Plus ils sont gros, moins ils sont stables. Pas vrai? Tu t'inquiètes trop. La technologie a évolué depuis Jessup. Crois-moi, tu auras du mal à détraquer celui-là. T'en es vraiment sûr? Je fais confiance à la science. Et à mon vaisseau. Allez, faut qu'on rattrape le retard. Ouais, bah attends 2 secondes, je vais vérifier. En haut s'il y a rien. Il y a écrit locked, là il y a quoi là? We can still save Earth. Nous pouvons encore se la sauver. Ne vous laissez pas berner par Spearing, nous devons trouver un nouveau foyer avant qu'il ne soit trop tard. Ok, c'est une sorte de propagande. Il y en a qui pensent qu'on peut encore sauver la Terre, d'autres non. Du coup, on est un peu dans le futur où la Terre a des soucis, c'est pour ça qu'on essaye. J'ai un nouveau message. Ça m'a fait plaisir de discuter. Je Noah sais que c'est pas Mitchell. ton truc. Je sais. J'ai vu. Et je t'en remercie. Putain, mais. AD. Ah, ok. Noah Mitchell. Noah Mitchell. On ne voit rien dans la serre. Les ombres des plantes sont flippantes. Je jurerais en avoir vu une bouger. Je peux pas baisser pour voir les autres. Ah, il y a un truc avec Spearing là. Vous voyez le texte qu'on a vu au préalable. Genre, ils sont. Il y a des espions de Spearing. Enfin, c'est une blague, mais je vois le truc. Non plus, je crois qu'ils ont essayé de recruter Anders. Lui, Noah, il a un problème avec Anders.
Mais je vois pas c'est qui Anders. Mais Corin, t'as dû lui mettre la main dessus en premier. Tant mieux, ils sont tordus chez Spearing. Je comprends pas pourquoi il place autant d'espions dans la Terre alors qu'elle est mourante. Ouais, il y a un truc avec Spearing. Et je peux pas voir les autres parce que peut-être que je vais voir le blast. C'est qui Anders? Mitchell, Stanford, Carter. Oh, je peux envoyer un message à Carter. Bah, il est mort quoi. Barry Sims. Thomas Carter. Nolan Stanford. Y a pas Anders, hein. Mais il y a une blague avec Anders, on s'en pas. Ouah, elle allait écrire, elle a pas écrit. MDR. Mais un système de message, je trouve ça grave Le cool. réacteur aurait dû se lancer plus tôt. On va rediriger la puissance auxiliaire. Tu as accès à cette console? Attends, j'ai juste envie de voir s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants. Voilà, tu vois, comme ça par exemple. Ça faisait un bail? T'as le bonjour de Carter. Ouais. Le bonsaï que tu lui as offert est en pleine forme. Ça fait 3 ans qu'il le taille, et il ne s'en lasse pas. Franchement, ça devient bizarre ces mises à jour. On a reçu un patch pour les capteurs anti-intrusion. Mais est-ce que c'était absolument nécessaire au fin fond de l'espace? Carter? Pardon, qu'est-ce que je disais? Il y a un truc bizarre avec les patchs, hein. Sécurité. Hein. Alerte rouge. Entrée de juin. La plupart des mises à jour logicielles appliquées au Cassiopeia étaient conçues pour améliorer la sécurité à bord. Depuis la Terre. Ah, c'est depuis la Terre. Ok. C'est vrai que F c'est pour le flashlight. Ça c'est une sorte d'ascenseur. Là-bas il y a quoi? Je pense que c'est pareil que c'est un ascenseur, mais il ne doit pas avoir grand chose. Hein. Ok. Bon, on va procéder à la mission, l'équipe. Hein. Je vais juste checker encore vite fait si je peux envoyer des messages à qui que ce soit. Parce qu'en vrai, j'aime bien ce truc, c'est drôle. Moi j'aime bien aussi la meuf là qui s'occupe du vaisseau à la fin. Oracle suggère que nous pourrions rediriger l'énergie des systèmes d'atterrissage. Ça pourrait marcher, étant donné qu'on n'atterrira pas. On peut aussi rediriger l'énergie du système anti-incendie. Oh là là, quel j'en sais. En fait ça va être soit une merde soit l'autre. Désactiver l'ordinateur d'atterrissage. Le système anti-incendie chiant un peu. Hein. Mais je sais pas ce que c'est l'ordinateur d'atterrissage. Faudra le faire manuellement quoi. Le système anti-incendie ou l'ordinateur d'atterrissage. Eh, c'est pas grave si elle a dû. Temporairement désactivé. Et voilà. Bon, ça veut dire qu'il y aura des flammes à un moment, les gars. On se croirait à Noël. Tant mieux, puisqu'on en a raté quelques-uns. Merci de me le rappeler.
Mais j'aime bien le système de message, je trouve ça grave... grave lourd en fait. Oh, serre hydroponique, c'est grave stylé. Eh, tu vas finir par prendre racine. Lâche-moi. Oh. Non, en fait, je suis contente de voir que tu prends soin de toi. Les moteurs sont parés et la centrale électrique opérationnelle. Prêt pour l'orbite. Excellent. Beau travail. Que dit un pilote quand il traverse dans les clous? Je sais pas, vas-y. Vu les je circonstances, donne ma langue au leurs chat. performances me conviennent. Je m'en réjouis. Cet arbre était une bonne idée. Il nous rappelle d'où nous venons. En fait, il diminue la charge des épurateurs d'oxygène. Et son feuillage est un filtre à poussière efficace. Mais oui, j'avais une aubépine comme celle-ci dans mon jardin. Et c'est sa bouture. Un morceau de vous. Je suis ravi que vous soyez là. Ce vaisseau est le vôtre. Vous pouvez en être fier. Merci. Je l'aime bien, elle. Eux deux, ils sont chien et chat là-bas, là, à droite. Je dois dire que je suis très déçue par nos techniciens. J'attendais plus de sérieux de leur part. Vous pensez qu'ils auraient dû nous réveiller? J'aimerais savoir pourquoi ils ont priorisé les réparations. Je voudrais pouvoir consulter leur rapport de service. Entendu, c'est noté. Mais Aisley, n'oubliez pas qu'on est tous très loin de chez nous. Ouais, je l'aime bien, elle. Aisley, elle en a dans la tête. Elle trouve ça bizarre, là. Je l'aime bien, c'est mon personnage préféré. Je le sens. Oh putain la merde. Oh sa mère, c'est quoi ça? On est dans la merde. C'est magnifique. C'est clair. T'aurais fait quoi si t'avais pas été pilote? Ah, rien d'autre. Ça a toujours été mon but. T'as raison. Je pourrais mourir ici. Mais ça risque pas d'arriver. Non, mais ce serait cool. Tu ferais quoi? Bah, j'en sais rien. Je serais morte. Tu ferais quoi de mon corps? Si je mourais, est-ce que tu m'enverrais valser au milieu des étoiles? Il est interdit de larguer des ordures en orbite. Je pense que ça s'applique à ton cadavre. T'es vache. Ouh, en fait, la serre. Tu ferais un excellent engrais pour les plantes. Oh. Ce serait un genre de retour aux sources, tu vois. Je te rendrai visite le soir pour te raconter mes journées. Mais évite de mourir, ok? Pour toi, je pensais à la crémation. Par le froid. Sérieux? Ouais, ce serait marrant. Je te mets dans un sachet hermétique, je te passe à moins 196 degrés et je te secoue pour te mettre en 1000 morceaux. Hop, tadam! Une Young en poudre. Hey, hey. Wow. Et bam! Mais bon, pour l'instant, restons en vie. J'ai Ah, pas vous allez prévu de mourir avec moi. À moins que je pose ce joujou sur Tao Sétier. Ah, hey, je serai le premier mort de la planète. Ne rigole pas avec ça. Oh oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Parfois, j'arrive pas à savoir si tu plaisantes ou si t'es con. Je rigole, ça va vraiment se passer. Hein. Ils vont vraiment crever avec moi.
Oh, je me dis pas que je dois... Zoom avant. Sims? Sims? C'était quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sims? C'est toi? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur, je crois qu'il y a... Pardon, monsieur, je crois qu'il y a trop d'interférences en bas. Oh putain. Oh, c'est glauque. Oh putain, quelle salope. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Paisley, Bon sang, Stafford! qu'est-ce qui vous fascine à ce point? C'est les techniciens. J'ai regardé leurs vidéos de surveillance. Il y a quelque chose de bizarre. Regardez-leur sur celle-ci. Ça se passe après l'impact. Ils auraient dû être occupés à réparer. C'est bizarre, mais les systèmes du vaisseau sont défaillants. La caméra a planté et le redatage a continué. C'est une hypothèse. Qu'insinuez-vous? Regardez ça. Ils ont clairement vu quelque chose hors cadre. Ils ont peur, et plus rien. Les données sont corrompues. Ils cachent certainement quelque chose. Gardez confiance. Je ne vois aucune preuve, seulement différents systèmes qui dysfonctionnent en même temps. C'est déjà très suspect, si vous voulez mon avis. Dites-vous bien que toutes les personnes à bord sont compétentes. Tâchez de voir vos collègues ainsi. Mais Génial. enfin, écoutez. Ayez confiance. Comme ils vous font confiance. Il a rien compris, lui. Commandant, nous approchons du marqueur. Il faut préparer l'anneau propulseur. Compris. Bien reçu. Paisley, je ne devrais pas avoir à vous rappeler l'importance de cette mission. Évitez de sombrer dans la paranoïa. Vous devez être au top. Mais, commandant, Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça ne me plaît pas. je veux qu'ils viennent ici, tous les deux, pour nous faire un rapport complet. Maintenant, ça suffit. Bon, cette fois, ça va trop loin. Reprenez-vous, Paisley. C'est compris? Retournez à votre poste. Voilà, c'est bien Giller. Ces enculés, là. Chier. Le commandant, frère, Les il voit pompes une sont meuf. prêtes. On est bon pour la rétropropulsion. À moins qu'il nous réserve encore des surprises. On a fait 3 cycles de tests et tous les résultats des capteurs sont normaux. Parfait. Nous avons encore des coupures dans les systèmes d'éclairage et de surveillance. Quand est-ce que ce sera réglé? Ah, c'est Carter qui s'en charge. Il répare les câblages dans la salle des machines. Vous pouvez me le passer? J'aimerais lui parler. Bien sûr.
Je pense que les dégâts ont provoqué des courts-circuits. Carter? Vous m'entendez? Pardon, monsieur, je crois qu'il y a trop d'interférences en bas. C'est rien. Veillez à ce qu'ils sortent de là avant qu'on lance la procédure de rétropropulsion. Soyez prudente. Oh, ça me dégoûte. Eh, ce commandant, c'est le mec le plus con que j'ai jamais vu. Il se dit pas c'est bizarre, genre. Nous? Décélération en fin de cycle. Pile sur le marqueur. Bien, on ne s'en éloigne pas. Aisley, liste les étapes. Le propulseur n'est pas conçu pour l'orbite proche. Pour assurer son intégrité, nous le laisserons à une distance plus sûre de la planète, bien au-delà de son atmosphère. Une fois le Cassiopeia en orbite autour de Tau Ceti-F, nous réveillerons les scientifiques et commencerons à sonder la planète pour accueillir l'équipe de l'Andromeda. Désamarrage engagé. Confirmé. Séquence parée. À mon signal. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Admirez le spectacle. C'est beau, hein. On devrait bientôt apercevoir la planète. Affichez-la sur l'écran. Si papa avait pu voir ça. Je sais. Commandant le plus éclaté du monde. Hein. Va te faire enculer. Hein. Eh? Peut-être qu'on pourrait s'y poser. Se faire une petite balade avant que l'Andromeda arrive. Et c'est reparti. Ouais, je sais. On n'aurait pas assez de carburant pour rentrer chez nous. Mais par contre, on marquerait l'histoire. Nous ne sommes pas ici pour la gloire. Notre but est d'ouvrir la voie à un événement majeur. Pensez-y. Nous sommes une équipe, partie ensemble. Nous exécuterons la mission et nous rentrerons ensemble. Ouais, il y en a deux qui sont pas là, tu dis pas c'est bizarre. Ce qui importe avant tout, c'est ce que nous apprendrons. Les données recueillies paveront le chemin du grand bond de toute l'humanité. Ok. Il est fort. Le meilleur de tous. Non, il pue sa mère. Il y a une meuf, elle regarde un sas comme ça pendant 15 ans. Il y a Vas-y. plusieurs anomalies au sujet des techniciens. Je vais effectuer une fouille de leur quartier. Attends, faut pas que je te tue, toi. Attends, faut pas que je te tue, je t'aime trop, t'es trop intelligente. Je vais voir si je peux envoyer des messages. Il faut que je m'active. Il faut que je m'en occupe avant que Stafford ne se rende compte. Ouais, tout va bien. Trou du cul. Tu les as pas vus depuis ton réveil? La meuf, elle regarde les caméras comme ça. Et regarde une personne qui dort pendant des heures comme ça. Il se dit pas c'est bizarre le mec. Ah, tout va bien, on est une équipe. Nique ta mère. Ouais, vas-y. Ouais, ta race, toi, et ta confiance. Je viens de regarder les vidéos sur... ne se sont pas passées comme prévu. Accepte peut-être certaines choses, mais je suis commandant quand je pose une question, on me répond. Ouais. Elle est bizarre. Ouais.
Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bizarre, hein. Déjà, t'as vu comment ils répondent pas? Genre, le mec, il se dit pas, c'est bizarre. Destiné aux étoiles. J'en suis convaincu. On s'adaptera. On est fait pour ça. Petit, j'étais gravement malade. Et je savais que je devais m'adapter pour survivre. Pour être honnête, je m'adapte encore. Et je n'arrêterai pas. Tao CTF représente le potentiel d'évolution dont nous disposons. Ok. Si je dois laisser par là, mais j'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants. Peut-être que des choses qui m'ont sauvé la vie. C'est par là, mais bon. Sims, où en êtes-vous? On n'a pas fini, commandant. Encore 10 minutes. Ça sera parfait. Mais il y a trop de trucs à vérifier, j'ai peur de me faire viser par le temps. Qu'est-ce qui définit l'humanité? Notre capacité à collaborer? À s'interroger sur de grandes questions? Chez Corinthe, nous pensons que c'est notre capacité à innover. Nous transformons l'avenir de l'humanité. Serez-vous des nôtres? Corinthe, l'humanité prime. C'est quoi là? What? Je peux ouvrir la fenêtre pour déverrouiller, mais... Au moins, on a le gâteau du réveil. Oui, réveil. Ok. Future vision, la crise financière du Cassiopeia. Nous ne pouvons plus faire demi-tour. Le Mac consuel donne un discours passionné au sommet environnemental de l'ONU. Peut-on mettre un prix sur notre avenir? La réponse unanime des gouvernements du monde entier est non. Les investissements démesurés du gouvernement dans l'entreprise Corinthe sont désormais en bonne compagnie puisque les nations du globe s'unissent pour financer sa mission de communication vers CETIF. Ce niveau de financement sans précédent souligne l'importance et l'étendue de la mission CETUS. À mesure que les fonds publics sont engloutis derrière les portes closes de Corinthe, on peut se poser une question, la Terre aurait-elle encore une chance si toutes ces ressources lui étaient allouées? Ok, donc en gros, sa mission, ça a pris pas mal de ressources terrestres. Vous avez connu le père de Young? Bill Young. Ouais, il parle de... Attends, merde. Lamarcus Williams, PDG. Qu'est-ce qu'il fait? Intéressant. Allez, gros, elle est bizarre. Il n'y a pas intéressant. Elle a pris le... Fouiller l'étage de l'atrium de métro, c'est fait. Oh putain. Qu'est-ce qui définit l'humanité? Notre capacité à collaborer? À s'interroger sur de grandes questions? Ah, j'ai oublié que c'était un jeu Chez d'horreur, Corinthe, putain. nous pensons que c'est notre capacité à innover. Putain, je suis dans la merde. En plus, je suis nul pour les jeux discrets. Pour les jeux, il faut de la discrétion. Je suis un peu nul à chier. Hein. Pour me cacher, je suis pas patient. Le progrès peut parfois être... C'est là où il s'était fait fumer, non? Il
C'était là-bas. Oh putain, je dois aller là-bas. Oh, c'est la merde. C'est là où je m'étais fait fumer. C'est réservé à l'équipage. Oh non, elle était pas là. Oh non, pitié. Tu feras du jardinage avec moi dans la serre, t'inquiète. On doit rester attentif. C'est notre travail. On devra donc veiller les 4 premières années Paris, je pendant suis leur fier sommeil. de toi. Et les 4 années de tour. Ouais. Les choses changent rapidement ici, mais je suis en sécurité. Hier, aux informations, j'ai vu qu'il y a eu des émeutes en Californie. Ils se font appeler les Pro-Terres. Et je ne pense pas qu'ils apprécient ton travail. Pro-Terre, tu parles, on les voit juste allumer des incendies et piller les magasins. Imagine un peu, le couvre-feu est devenu plus strict, mais de toute manière, j'ai vraiment besoin de sortir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, tu me manques, Moni. Vraiment en bonne santé. Bisous, maman. Ouais, ça doit être la daronne de Sims. Mais ouais, sur Terre, c'est la merde, quoi. Il y a des clans. Les enfants d'abord. Toujours. Encore une grasse mat? Eh bien, on s'apprête à passer 8 ans éveillés, alors je fais le plein. J'ai cru t'avoir perdu. Quoi? Et rater des années à jouer à des jeux vidéo? Pas question. Tu feras du jardinage avec moi dans la serre, t'inquiète. On doit rester attentif. C'est notre travail. On devra donc veiller les 4 premières années pendant leur sommeil. Et les 4 années du retour. Ouais. L'équipe de réveil, ou de sommeil si vous préférez, contrôle et surveille les caissons de l'équipage durant le voyage. Un peu comme si on était leurs parents. Ah. Carter et moi, on passera le temps, on parlera de l'avenir, on jardinera. Et puis après, on réveillera les enfants. C'est assez technique en réalité. Sans les compétences adéquates, la procédure peut s'avérer mortelle. C'est un prix à payer pour notre mission. C'est clair. Pour reprendre la métaphore des parents, les enfants d'abord. Toujours. Ok, bon, Encore ouais. une grasse mat? Ok, Eh c'est bien, le on même s'apprête à message. passer 8 ans éveillés, alors je fais le plein. Chance, J'ai cru t'avoir Mutual perdu. Arm, 0%. Et rater des années à jouer à des jeux vidéo? Pas question. Ils ont choisi en Tu fonction feras du jardinage des avec moi dans la serre, t'inquiète. rapports d'analyse psychologique On Paris doit rester Sims. attentif. Thomas Carter, C'est notre approuvé, travail. détendu, aimable, enjoué, protecteur, curieuse, patient. Et les 4 Concordance années des du retour. traits émotionnels 65%, L'équipe de réveil, compatibilité ou professionnelle, de sommeil, probabilité. si vous Ouais, préférez. c'est drôle de voir Contrôle ça. et surveille les caissons de l'équipage durant C'est le vrai, voyage. hein. Genre, Un peu ils comme ont si choisi on en était fait leurs des parents. duos en fonction de leur alchimie, de leur test psychologique. C'est fort quand même. Et puis après, on réveillera les enfants. C'est assez technique Oh là là. en réalité. Sans les compétences adéquates, Putain, je vais devoir passer par. C'est un peu la merde. Dans les traces de son père. Distinction pour bravoure exceptionnelle, dit ça Big Young. Ouais, c'est le truc du daron de la blague là, qu'on a vu là. Main hall, c'est lock. Ouais, là on repasse par on s'est chié dessus. Paving the way. Ouvrir la voie. Ouais, de Christophe Colomb, commandant de l'Arde. Découvrez des témoignages d'experts sur ceux qui ont tracé les grandes lignes de l'histoire et qui a fait d'eux des pionniers. Hélène, ok. Les plus grands pionniers de l'histoire de César à la conquête spatiale en général, pour tous ceux qui ont de l'ambition, ok. Ouais, un livre de merde, on s'en fout. Locker room. Oh, me dis pas si. Elle était là. Elle était là. Elle était là, je suis dans la merde. Coucou maman. Les journées sont ennuyeuses ici. Cela dit, Carter et moi, on n'a pas la même conception de l'ennui. Pendant que moi je fais des mélanges de café, Carter invente des tâches marrantes dans son temps libre. Hier, j'étais chargée de faire l'inventaire et j'ai remarqué un truc. Tu vois, le liquide de stase pour le trajet de retour n'est pas le même que celui de l'aller. On n'a jamais utilisé des liquides différents pendant notre formation, c'est bizarre. Pourquoi on ne nous a pas briefés? C'est quoi ces images? Je te dirai si j'en apprends plus. Ça me remonte le moral de t'imaginer là-bas. Toi avec ton thé vert,
Moi Il avec... parle de sa daronne, là. Enfin, il parle de sa daronne. Mon mocha menthe cerise, soi-disant. Santé! Ah, elle était là, j'aime pas ça. Et elle est zen en plus, cette conne. Là. Code requis. Ah putain, je veux plus du code. Travaille un truc avec des indices, je suppose. Nolan, sur Brianna Formi. Nola veille sur Brianna pour moi. T'avais pas un truc derrière peut-être? Non. Ok. Oh putain, j'ai peur. J'ai pas vu de code, hein. Il y a peut-être le code là-dedans, non? Nolan veille sur Brianna pour moi. Il y a rien ici, je crois. Hein. Je sais pas, code à proximité, il m'a dit. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je crois pas. Hein. Coucou maman! Les journées sont ennuyeuses ici. Cela dit, Carter et moi, on n'a pas la même conception de l'ennui. Pendant que moi je fais des mélanges de café, Carter invente des tâches marrantes dans son temps libre. Mais si, j'ai pas eu le code, hein. Ils m'ont dit ça se trouve à proximité, mais je vois pas où. Alors j'ai loupé quelque chose. Il y a que ça avec que je peux interagir. J'ai eu Nolan veille sur moi. Mais j'ai pas de code, putain. Et le code, il y avait écrit tout à l'heure, mais je me souviens plus. M. Sim, c'est une photo de vous dans son casier. Mais on devrait revenir aux choses sérieuses. Entendu. Ok, ouais, du coup, ça parle. Mais putain, mais je comprends pas comment le commandant il est aussi aveugle. Elle a des photos dans son casier Sims. Genre, elle est zarbi de ouf. Pareil pour Carter, je comprends pas ce qu'il branle là, honnêtement. Et ce putain de code, je sais pas où il est. Je l'avais vu au début, mais je m'en souviens plus quoi. Elle skip sa proximité, mais je me souviens plus du code. Oh, c'est la merde. C'est trop la merde. Et j'ai entamé le truc sans regarder le code, j'ai pas fait attention au code. Putain, le code, y'a pas un truc de... Oh! Attends, mais il y a un câble. Il y avait un câble, non? Ouais, mais je sais pas où est le code, hein. Nick, hein. Ouais, je sais pas ce qui... Où je peux trouver le code, là. J'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça, je suis terrifié. Voilà, je connais c'est d'où je viens, mais l'autre conne, elle doit être là, elle va me faire le cul, tu vas voir. Bon là, je suis prêt au QTE, je sais quoi spam, c'est S. Préparer tout, bien aligné, comme ça je vais sur S et je spam. Oh, j'ai eu peur.
Et peut-être que je peux trouver le code par ici, non? Enfin, c'est le père de... Attends, mais c'est le père de Bill, non? Ouais, non, mais... Y'a rien. Ok, y'a rien, hein. Ok. Oh, saisir le code du casier 13 576. Bah oui, je l'avais vu, mais du coup, il est marqué là. 13 576. Putain, mais c'est sérieux, genre. Attends, mais what? Oh, putain. Comment on clique? Ah, mais c'est mal foutu, ce truc, c'est WASD, genre. Là, je vais faire avec les flèches. Sectionner, du coup, c'est 13 576. Lamarcus Williams, PDG. Nickel. En fait, c'est un truc tellement simple, mais ils ont dit dans la description, ouais, c'est à proximité, mais en fait, c'est dans le titre, le bordel. J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle a pris? À tout prix. L'homme qui a changé le cours de l'histoire pour sauver l'humanité. Je mourrais 100 fois si cela pouvait permettre à l'humanité de survivre. Le parcours d'un jeune garçon affligé par les souffrances de l'humanité qui est devenu l'industrie interstellaire que l'on connaît aujourd'hui. Voici l'histoire de Lamarcus Williams. Un succès retentissant qui redonne l'espoir, un ouvrage. Oh, mais il n'y a rien d'intéressant là, tout ça pour ça. Ça pue sa mère. Oh, du coup, le mec il a pris un truc dans son dossier. Si c'est énorme, je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde. Allez, let's go crever. Là, c'est là où il est mort. Hein? Luna. Oh, c'est le 28, Luna. Je sais que c'était le 28. Ah, j'aime pas cette musique, les gars, je suis trop stressé. J'ai quoi comme message là? Eh, vas-y, il sert à rien, Mitchell. Ok, Luna, c'était le 28. Y'a quoi? Y'a quoi? Pourquoi ils font peur comme ça? Je sais que Luna, c'est le 28. Putain, c'est où que j'avais vu ça? Ah, voilà, c'est là. On est le... Auguste. 28. Auguste, putain, les gars. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est le 8. C'est le 8-28. 8-28. Le 8-28. Ah, le 08. Je sais pas comment ça marche. Mais d'abord le mois ou le... On va essayer comme ça. Hein. 28, 08. Nickel.
Oh non, j'aime pas ça, putain, je vais me chier dessus. Je vais me chier dessus, elle est là, la clocharde. Oh non, va pas la suivre, par pitié, va pas la suivre. Tu vois qu'elle est louche. Elle est trop bizarre. Toujours à l'ingénierie, hein. Ok, c'est comme ça qu'on sneak. Et non, on peut courir plus vite comme ça? Ah, comme ça. Elle est devant l'écran là, non? Elle tourne la tête bizarrement. Mais tout est locked. Je suis dans la merde. Vas-y, y'a rien. C'est assez technique en réalité. Sans les compétences adéquates, la procédure peut s'avérer mortelle. C'est un prix à payer pour notre mission. C'est clair. Pour reprendre la métaphore des parents, les enfants d'abord. Erreur de maintenance. Dans le salon de l'équipage 1. Reconfiguration en cours. Patientez. Ouais, ça fait repérer. Je suis dans la merde. Elle va aller où? À gauche, à droite? Et je dois aller où en fait? Erreur système identifiée. Eh bien, on s'apprête à passer 8 ans éveillés, alors je fais le plein. J'ai cru t'avoir perdu. Quoi? Et rater des années à jouer à des jeux vidéo? Pas question. Tu feras du jardinage avec moi dans la serre, t'inquiète. Ok, je dois juste continuer. On doit Mais rester où est-ce que tu vas? C'est notre travail. On devra donc veiller les 4 premières années pendant leur sommeil. Et les 4 années du retour. Ouais. L'équipe de réveil, ou de sommeil si vous préférez, contrôle et surveille les caissons de l'équipage durant le voyage. Un peu comme si on était leurs Je parents. suis bizarre. Elle. Ah. Carter et moi, on passera le temps, on parlera de l'avenir, on jardinera. Et puis après, on réveillera les enfants. C'est assez technique en réalité. Sans des compétences adéquates, la procédure peut s'avérer mortelle. Bon, après, j'ai un Wallach, on va l'utiliser, les gars. Mais comment elle est sneaky, je l'aime trop, la meuf, elle se doute vraiment d'un truc, genre elle est trop smart. Ah, je la vois. Ok. Oh non, non. Oh non, on va vraiment... Vraiment, ou même... Au même endroit qu'on s'est fait bully, là. J'aime pas trop ça. Après, le vaisseau, il est petit, du coup, hein. Honnêtement, les gars, bon, après, j'ai pas trop parlé. Je suis désolé, au début, il y avait tellement de narration. Je voulais vraiment que vous visiez le truc à fond. Bon, en vrai, elle est pas si terrifiante que ça. Ça y est, maintenant, je suis briefé au QTE. Alerte. Reconfiguration en cours. C'est un bidal. Je sais pas ce qui est bon là. Je sais pas, elle a fait un truc, restore mes couilles, j'ai pas eu le temps de lire, mais... Bizarre, quoi. Ouais, ça se trouve, elle va m'attendre à la porte et elle va me faire le cul. C'est sûr, frère, elle est pas si bête que ça, genre. Ouais, y a plus le truc ne plus se faire repérer, je suis dans la merde, les gars. C'est un easter egg.
Stylé, hein. Stylé, stylé. Bon, on peut se faire déchirer. Elle est là, j'en suis sûr, elle est là. Screamer, les gars, préparez-vous. Non? Mais qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi, Sims, qu'est-ce qu'il y a? Attention. Fixation du sas détaché. À tout le personnel, évacuez le connecteur 4. Ouvre tout de suite cette porte ou tu passeras en cour martiale. 5, 4, Non, merde! 2, Sims? Tu veux mourir, là? Allez, QTE, QTE. J'ai une alerte dans un sas du collecteur 4. Qu'est-ce qui se passe? Ferme le sas, vite! Icy, vous êtes dedans? Stafford! Scellez le sas, vite! Mitchell, scellez le sas, vite! reçu. Allez, allez, focus, focus, les gars, je me concentre, je peux plus chier, mec, était... J'aime trop ici. Sas dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Allez. Icy, ça va? Répondez! C'était Sims. Elle a essayé de me tuer. Quoi? Qu'est-ce qui lui a pris? Écoutez, je veux que vous restiez. Bordel. Ah, les gars, c'est la merde, mais je vais la baiser, moi. Je vais la baiser, vous inquiétez même pas. Là, les QTE, les gars, je la sens bien, là, aujourd'hui. Hier, je la sentais pas, mais là, je la sens bien. Parce que je suis prêt, là. Par contre, si elle est dans les conduits, je vais me chier dessus. Oh non, elle va être là. Alerte de maintenance. Obstruction détectée dans le système de ventilation. Je sais pas le conduire d'aération. Elle va arriver par derrière. Vous verrez, elle va arriver par derrière. Trouvez Sims? Y'a quoi là-bas? Verrouillage actif. Ouais, je vais rester en mode sneaky. Hein. Faut que je fasse gaffe. Est-ce qu'elle est là? Oh, j'aime pas trop ça, les gars. Et j'en suis sûr, elle va pop du bout du couloir ou... Je mets même pas la lumière. C'est mort. Hein. Je mets même pas la lumière. Allez, focus, focus. Eh les gars, on dirait que je suis un sgeg. Il y a peut-être moyen que je sois un sgeg à me déplacer comme ça. Mais je m'en fous. Elle va pop de la porte. Non? Je sais pas. Il y a du sang. Oh, c'est le sang du mec. Oh non. Oh non. Je me prépare au QTE. C'est quoi? Y'a rien là. Faut savoir quoi là? Oh!
Elle s'est fait fracasser le La crâne. mission a été planifiée dans les moindres détails. Mais la vie reste imprévisible. Oh non. Quels que soient les facteurs que nous pouvons contrôler, l'univers a toujours ses propres projets. C'est la fin de l'épisode 2 là. Sérieux? On n'a pas joué en fait. Il y a que du dialogue. Bon les gars, fin de l'épisode 2, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas eu trop le temps de parler ou quoi que ce soit vu qu'il y avait beaucoup de narration cet épisode. Mais bon, ça a pas... Ashley c'est la goat. Le commandant c'est le mec le plus con que j'ai jamais vu. Hein. Le commandant c'est le mec le plus con que j'ai jamais vu. Le mec, il y a une meuf, elle est comme ça, regarde. Regarde les mecs qui dorment pendant 2 heures comme ça. Elle est grave bizarre et là il fait le choquer quoi, il a tué quelqu'un. Car ça se voyait qu'elle était déchirée depuis le début. Bref, le commandant, je le vois, j'ai mis une droite, déjà. On va mettre les choses au clair. C'est le mec le plus éclaté, rincé que j'ai jamais vu. Et puis voilà les gars, on se retrouve pour l'épisode 3 en espérant qu'il y aura plus d'action. Et puis voilà, je vous embrasse les gars. Pas eu de QTE, donc ça va, il n'y a pas eu de mort pour l'instant. Et puis voilà, je vous embrasse et puis bisous. Ciao ciao.